les guys, alors aujourd'hui pour ce nouveau jour du calendrier de l'Avent, je vais vous parler d'une série pas forcément culte mais qui a quand même fait son petit effet, à savoir Ugly Betty, ou la version américaine de Yo Soy Betty la Fea, qui à la base était une telenovela mexicaine, ensuite a eu une adaptation allemande que tout le monde connaît forcément, Le Destin de Lisa, et ensuite les Américains ont mis leurs pattes et ils nous ont fait Ugly Betty qui à mon sens est la meilleure des versions. Bref, je vais aujourd'hui revenir sur le series final de Ugly Betty, donc forcément comme d'habitude ça va spoiler, c'est parti. Pourquoi j'ai choisi de vous parler de ce series final? Tout simplement parce qu'il va prendre avant tout le contre-pied de ce qu'est à la base Betty. À savoir Betty, c'est la jeune fille qui est moche, c'est le thème de la série, on va pas se mentir. On considère que c'est un personnage qui est moche, on fait tout pour qu'elle le soit, et elle va intégrer le milieu de la mode et tomber amoureuse de son patron. Bien sûr, elle va finir en couple avec lui. Sauf que dans Ugly Betty, c'est totalement différent. Oui, Betty, on va l'enlaidir dès le début. Oui, forcément, elle est pas belle. Mais elle va pas tomber amoureuse de son patron, pas du tout. À aucun moment dans la série, elle va tomber amoureuse de lui. Et je dirais même mieux, elle va avoir des relations pour nous, déjà pour nous montrer, ça c'est le côté américain, pour nous montrer que oui, elle est peut-être pas belle, mais déjà la beauté c'est subjectif. Et qu'elle n'est pas obligée de tomber amoureuse de son patron parce que c'est son patron qui est riche et beau. Donc déjà, j'ai aimé qu'on ait dépoussiéré ça et qu'on ait été capable de faire une série qui dure 4 saisons sans qu'à aucun moment elle n'ait des sentiments pour lui. Et donc dans ce series final, on se dit, ça y est, ils vont quand même finir ensemble parce que dans les derniers épisodes de la saison 4, non seulement Betty devient enfin, entre guillemets, jolie, et si tu veux, elle va s'en aller parce qu'elle va réussir à s'accomplir professionnellement. Mais Daniel, donc le patron, commence à comprendre qu'il est peut-être amoureux d'elle. Du coup, dans ce dernier plan, et c'est là où je voulais en venir, dans ce dernier plan, on a notre Betty qui travaille désormais à Londres, où elle a vraiment explosé professionnellement. Elle dirige son propre magazine. Et là, sur qui elle tombe? Sur Daniel, qui lui ne travaille plus du coup pour le groupe mode, est venu à Londres se promener, soi-disant. On va se mentir, je pense qu'il espérait tomber sur elle, bien sûr, c'est ce qu'on essaie de nous faire comprendre. Du coup, à ce moment-là, Betty lui fait comprendre qu'elle recherche un nouvel assistant, ce qui nous renvoie au début de la série où c'est Betty qui est devenue l'assistante de Daniel. Et Daniel, on comprend à ce moment-là qu'il a peut-être des sentiments pour elle. Du coup, on se dit, mais du coup, est-ce que Betty va lui sauter dans les bras? Et pas du tout. Ça se termine comme ça, avec Betty qui s'en va. Et du coup, on se dit, mais c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est du génie ça en fait. Mais beaucoup de fans avaient critiqué le fait que non, à la fin, elle ne finit pas avec lui. Alors que moi, j'ai trouvé ça génial. Pourquoi? Ugly Betty, c'est avant tout l'histoire d'une jeune fille qui est pas très belle et qui veut montrer qu'il est possible de réussir dans la vie, même si on n'est pas très beau, mais il suffit juste, entre guillemets, d'avoir une volonté de faire, une volonté en béton et on peut réussir. Et ça, j'aime ce beau message. Et le fait qu'elle finisse pas, entre guillemets, à la fin avec le jeune, beau et riche, je trouve ça très bien. Je dirais même mieux le fait que ce soit lui qui nous court après, je trouve ça encore mieux. Et du coup, j'ai adoré ce que véhiculait ce series final qui allait du coup totalement à l'encontre de ce qu'est à la base quand même le destin de Lisa, tout ça. Ou c'est plutôt elle qui finit, elle est mariée avec lui à la base. Donc là, ils se sont dit, ça, on s'en fout, non, on va pas le faire comme ça. Non, on va faire que Betty s'accomplit professionnellement. Et j'ai vraiment adoré ce message. À la fin, oui, elle devient belle, mais elle devient pas belle pour son prince, entre guillemets. Elle devient belle pour elle-même parce que la vie avance. Que mine de rien, travailler dans un groupe de mode lui a fait apprendre quels étaient, entre guillemets, les codes de la mode. Comment elle pouvait devenir belle, entre guillemets. Et à partir de ça, elle va s'en servir, entre guillemets, contre eux, puisqu'elle va s'en servir pour percer dans le milieu de la presse et partir vers quelque chose qui lui correspond beaucoup, qui lui correspond davantage. Donc vraiment, elle quitte le groupe mode et elle va faire son propre magazine. Et j'ai trouvé ça génial parce que vraiment, on est sur un accomplissement d'ordre professionnel. Et le sentimental, on a choisi de le laisser en suspens parce qu'en fin de compte, on s'en fout. Ça a toujours été le second plan de la série, ça n'a jamais été le premier. Et c'est en ça que pour moi, Ugly Betty, le series final, il fonctionne parfaitement. Pour beaucoup, on est sur une fin ouverte. Et pour moi, on n'est pas du tout sur une fin ouverte. On est sur une fin qui est parfaite telle qu'elle. Est-ce qu'elle va finir avec Daniel? Parce qu'on sent qu'il y a un petit truc. Franchement, on s'en fout. Parce que tout ce qu'on voit, c'est que Ugly Betty, c'est devenu une vraie femme d'affaires, une vraie entrepreneuse, entre guillemets, qui dirige son magazine d'une main de maître. Et c'est en ça que ce final de série, pour moi, fait le taf. Parce qu'il a réussi jusqu'au bout à inculquer les valeurs qu'avait cette série à apporter. Et j'ai adoré du coup ce qu'ils ont fait de Yo Soy Betty la Fea,
où ils ont totalement dépoussiéré le truc et ils l'ont refaçonné. Et c'est vrai que les Américains ont un petit peu tendance à massacrer les séries ou même les films qu'ils rachètent à d'autres pays. Hein. Je pense à Skins qui a été annulé après un seul épisode, je crois. Je pense à Torchwood qui, au bout de sa 4e saison, qui était une coproduction américaine, s'est planté. Enfin bref. Mais là, pour le coup, c'est un des rares exemples où les Américains, pour moi, ont fait bien mieux. Donc voilà, Ugly Betty, j'adore cette série. 4 saisons, c'est très bien. La fin, elle est vraiment à l'image de la série. Dans la vie, quand on veut, on peut. Il suffit juste de se donner les moyens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la série Ugly Betty, si vous avez aimé, si vous êtes d'accord avec moi sur ce series final. Bref, n'hésitez pas. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à demain pour un nouveau calendrier. Salut!